La chronique du député de l'Abitibi-Témiscamingue, Sébastien Lemire, qui est avec moi ce matin en studio. Bon matin, Sébastien. Bon matin, Bruno. Ben, effectivement, je tenais à être là ce matin. Je pourrais pas être là pour l'inauguration des bureaux officiels, mais de venir vivre cette ambiance-là. Souvent, cette chronique-là, ben, ça va être quand je vais être à Ottawa. Donc, le matin, ça risque de se faire davantage en duplex, mais il n'y a rien comme le studio, on le sait, le contact humain à travers ça. Fait que, puis moi, ben, je suis particulièrement fier de toute cette émergence-là autour d'un média qui était, somme toute, en tout cas, on regarde un peu ailleurs, les médias, on dit qu'ils sont en perdition, les gens les suivent moins, mais c'est le contraire à Amos, parce qu'il y a une gang qui a cru en Radio Boréal, qui a décidé investir dans nos talents aussi. Vous avez une belle gang d'animateurs et ben, tout ça, pour moi, ben, Colin, je trouve ça fantastique. Donc, c'est votre discours inaugural. Là-dedans, c'est... Ben, t'as dit qu'on avait du temps, fait que je me permets de le nommer, mais c'est quelque chose que je trouve bien trippant. Puis je trouve qu'il fait la différence dans une communauté, la capacité de s'enraciner, la capacité de parler de notre développement, de le mettre sur les médias sociaux, ça me permet, moi, en tout cas, d'être au courant de beaucoup de choses qui se passent du côté d'Amos. Ça bouge, en tout cas, c'est l'effet que ça donne. Bravo à Radio Boréal, toute l'équipe. Ben merci, je vais le prendre pour toute l'équipe ce matin. Et pour les auditeurs aussi, merci de participer d'ailleurs à des chroniques, hein, parce que ça en prend aussi des chroniqueurs pour être connectés à la communauté. Et là, ben, vous êtes notre représentant à Ottawa. On va parler un peu plus tard, ben, dans quelques instants, de la rentrée parlementaire et de ce qui s'est passé cette semaine. On avait un caucus libéral fédéral du côté de Val-d'Or. Mais vous avez pris des vacances cette année, Sébastien Lemire. Je vais être honnête, Bruno, j'en ai pris peut-être un peu plus que d'habitude. J'en ai eu besoin un peu plus qu'à l'habitude dans les 6 dernières années. Disons que j'ai roulé beaucoup l'été aussi. Donc, après la campagne électorale, qui a été une campagne électorale dont je suis évidemment très reconnaissant du résultat, particulièrement ici dans le coin d'Amos, comme dans l'ensemble de l'Abitibi-Témiscamingue, reste que j'ai eu besoin de prendre un peu plus de recul. Le résultat de l'élection au niveau québécois, au niveau canadien, m'amène aussi beaucoup à réfléchir aussi toute la dynamique politique qui s'est installée autour de Mark Carney, mais précédemment de Donald Trump, puis comment les solutions qu'on mettait de l'avant, moi-même, à l'arrivée de Donald Trump, même comme président, même à l'arrivée de Mark Carney comme candidat du Parti libéral, j'ai l'impression qu'ils se disaient des choses qu'eux-mêmes ne croyaient pas. Bien, c'est ce que je constate qui s'est créé à travers le temps comme trame narrative, mais c'est fatigant, ça. Pour les électeurs, c'est fatigant pour les citoyens, c'était fatigant pour moi aussi. Je donne un exemple. On va répliquer œil pour œil, dent pour dent à tous les tarifs des Américains. On va mettre des contre-tarifs. Moi, je trouvais que c'était pas une bonne idée. Pourquoi? Parce que le tarif, c'est les Américains qui le payent. Puis comme le dollar canadien est tellement faible, bien, ça a peu d'impact pour eux. Mais le contre-tarif, c'est nos industries qui les payent et qui vont nous refiler la facture comme consommateurs. Et donc, ça avait ça un potentiel beaucoup plus grave et dramatique potentiellement pour notre économie. Et là, on a vu qu'il a enlevé, il a commencé à enlever des taxes. Donc, c'était payé en campagne électorale. On fait croire au monde que c'est une bonne idée, puis c'est comme ça qu'on va révolutionner, on va sauver. Parce que c'était l'esprit du sauveur. Puis là, c'était cet été aussi, là, ça s'est passé. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées cet été. Bien, tout à fait. Donc là, cet été, de reculer sur la taxe Netflix en plein été. Donc, on était dans une taxe pour les GAFA pour pouvoir faire en sorte que, justement, il y avait un équilibre par rapport aux publicités que le numérique, les géants du numérique ne payent pas, des profits de qui? Bien, de leur poche, mais c'est quoi la conséquence? Bien, c'est des projets communautaires, des radios locales, des médias locaux qui n'ont pas ces sous-là dans notre société. Ils devaient être investis. On a décidé de faire un passe-droit de ce côté-là. Ces éléments-là sont très frustrants. Juste avant l'été, la loi C5, mais aussi C2 qui va entrer aussi dans va s'introduire chez les gens on peut ouvrir des enveloppes, on peut faire bien des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Au nom de quoi? D'une sécurité nationale, comme C5, au nom d'un projet d'intérêt national. Est-ce qu'on va permettre des pipelines sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue? Évidemment, moi je dis non, mais on ne sait pas
toute la portée des choses. Si c'est une petite gang fermée qui peut décider dans un bureau à Ottawa, le Conseil privé de la Reine, qu'est-ce qui est d'intérêt canadien, bien, ils peuvent nous passer absolument n'importe quoi par-dessus le bas, par-dessus bien des choses. Et il y a d'énormes préoccupations. C'est ça qu'on met en place en ce moment. Et là, il y a eu quoi? Là, il y a eu un caucus libéral récemment du côté du Bloc québécois. Il y a eu un caucus aussi récemment où il va y avoir quelque chose? Notre caucus va être le 8, 9 et 10 septembre du côté de Québec. On retourne dans la capitale nationale. Donc, d'ici là, moi, je vais aller passer quelques jours. Je suis sur le groupe d'amitié parlementaire Canada-Japon. J'ai été fait une mission bilatérale l'an dernier du côté de Tokyo et de Fukushima. Et cette année, ben, c'est le Canada qui accueille la délégation. Donc, je me rendrai du côté de Vancouver et de Whitehorse. Cependant, je vais prendre un petit intermède, me permettre une journée de visite de Vancouver pour pouvoir aller du côté de l'Assemblée des Premières Nations qui va tenir son congrès à Winnipeg. Donc, comme porte-parole des affaires autochtones, c'est une responsabilité que je garde. En plus, j'ai maintenant les comptes publics, développement économique régional, les sports aussi. On a eu un résultat plus difficile. Ça fait en sorte que nos responsabilités sont plus grandes. Mais ça va m'occuper là, dans un voyage, enfin, quasiment chaque jour dans l'avion. Une journée d'avion, une journée de terrain. Ça va être à peu près ça, la routine. Mais pour pouvoir être présent dans ces événements-là, puis de nommer cette différence-là qui est du Québec, c'est important parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qu'on peut faire avec le Japon, notamment dans les minéraux critiques stratégiques. Ça pourrait être des clients importants auprès de Dumont ou auprès de la transformation qui va se faire quand on parle de varier les clientèles. Je suis d'accord qu'on soit moins dépendant des États-Unis, moins vulnérable, mais ça veut dire d'abord, être plus autonome, avoir davantage de moyens de transformation, donc ce qui se fait avec la transformation d'usine résolue qui a été rachetée par le groupe Dumont. Moi, je trouve que c'est très, très porteur. Mais maintenant, est-ce qu'on peut réfléchir à des voies aussi alternatives? Est-ce qu'on peut réutiliser nos chemins de fer, par exemple, vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, avoir un corridor énergétique qui pourrait être peut-être gagnant? J'émets des hypothèses, mais il va falloir en discuter de ça plutôt que juste la stratégie facile de dire « Ah, ça prend un pipeline. Il faut ramener gazoduc. Maintenant, il y a de l'acceptabilité sociale. » Les Européens n'en ont pas demandé. Personne n'en a demandé davantage, mais il y avait des solutions magiques qui ont été données parce que le président Trump est là. Ça prend 15 ans au minimum faire un pipeline. Trump ne sera pas là dans 15 ans. Et là vous avez plein de projets. Je pense qu'il y a beaucoup... C'est en ébullition. Je pense que les vacances ont fait du bien. Il y a eu des annonces récemment quand même pour l'Abitibi-Témiscamingue qui ont eu lieu ici à Val-d'Or, du côté de Val-d'Or, provenant du fédéral. On a besoin d'un retour sur investissement un petit peu là, du fédéral là, encore. Là. Je suis content que tu en parles, Bruno. Et évidemment, c'est des choses que j'ai répétées souvent à travers les années. Par contre, l'exercice... J'aime pas quand on prend les gens pour des imbéciles, puis je me permets de le nommer comme ça parce que ce qui a été annoncé essentiellement cette semaine, c'est quelque chose quand on fait une recherche très, très simple, on se rend compte que ça date de février 2024. Et là, on vient nous annoncer qu'on est à l'écoute des gens, qu'on est généreux comme gouvernement. On annonçait cette semaine un déficit potentiel de 92 milliards. Moi, dans mon scénario par règle de 3, quand même, j'appréhendais un 75 milliards dans la campagne électorale. Mais évidemment, il ne fallait pas en parler du côté libéral. Il y avait tout avantage à le faire. Et on n'a pas fait de budget cet automne. Pourquoi? Pour être sûr de pouvoir garder une lune de miel. On cache les chiffres. On cache des chiffres qui sont le résultat de 10 ans de gouvernance libérale. Donc, ils sont capables de s'approprier une nouvelle qui date d'il y a 1 an et demi, 2 ans, par des programmes normés de DEC Canada, ces mêmes subventions-là qui se retrouvent tant dans une circonscription bloquiste libérale que conservatrice ou autre. Ça n'a pas rapport, le fait que ce soit un membre du gouvernement, et on vient nous donner ce Kool-Aid-là cette semaine en Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est juste normal qu'il y ait ces investissements-là. Et c'est même passé. Puis moi, quand j'entends une ministre de la Santé dire « Oh, on est allé prendre le pouls de la population. » Parfait. Et là, on va amener des solutions pour partager les données. Hey, c'est pas dans ta cour.
c'est une responsabilité de Québec. De quoi tu te mêles? Donc, si vous voulez venir improviser sur notre territoire, ben faites-le mieux. Cet amateurisme-là des libéraux me choque cette semaine, fait qu'effectivement, ça redonne, ça nous remet un peu dans le bain de la politique. Et là, je pense qu'on va en avoir des choses à dire cet automne, Sébastien Lemire. En terminant, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines? Pour vous, là, vous avez parlé du Japon et tout ça, mais c'est quoi vos dossiers prioritaires pour l'Abitibi, pour votre région? Bien, en fait, bon, la session parlementaire reprend le 15. Comme je disais tantôt, moi, ça va être beaucoup à travers les comités. Les comptes publics, ça va peut-être avoir moins de rôle avec la région de l'Abitibi-Témiscamingue, mais c'est d'être le chien de garde de ce qui se fait du côté du gouvernement et les relations avec les Autochtones. De ce côté-là, moi, il y a notamment un des enjeux, puis c'était le premier élément de ma campagne électorale, la promesse que j'avais faite de pouvoir réfléchir les assises territoriales. Les rapports avec Picogan et Amos sont excellents, on le sait, avec la communauté Abitibi-Winnie, mais c'est pas le cas partout sur le territoire de l'Abitibi-Témiscamingue et c'est pas le cas partout au Québec, au Canada. C'est pas toutes les communautés autochtones qui ont des assises territoriales. Moi, c'est un enjeu que je veux positionner, l'enjeu du dialogue. Et aussi sur un autre, si tu me permets, du côté d'Amos, dans la deuxième semaine d'octobre, c'est ici que je vais faire le rapport. J'avais fait un engagement électoral, un sommet sur les aînés. On a choisi Amos parce que la communauté aînée est particulièrement vivante de ce côté-là. Puis dans mes consultations publiques, c'en avait une qui m'avait particulièrement marqué. Même du côté de Barrault, on souhaite ça, de pouvoir poursuivre le dialogue. Pour moi, le statu quo est pas tenable, mais il fallait nommer des choses. C'est l'objet du rapport qu'on a déposé l'année passée. Je veux encore qu'on en discute, que ça aille plus loin. Donc, entendre les gens, leurs réactions, mais aussi concerter davantage, faire en sorte que les gens se parlent. Donc, on puisse aller du côté aîné. Mais ce que j'entends, même si, donc en portant une parole des aînés, en la documentant, bien, de ce que j'entends, il y a des réflexions qui se sont faites dans différents groupes, dans différents lieux, notamment au CISAT, sur la façon dont on vous communiquer avec les aînés. Donc, ça laisse des traces qui sont pertinentes, le dialogue, et ça, ben, c'est quelque chose que je veux poursuivre. Donc, ça va se passer bientôt. Ça veut dire qu'on va vous voir. Ben, tout à fait, tout à fait. Regarde, je dis pas que cet été, bon, je suis venu faire un tour à la fille, je suis venu faire un tour Vous êtes allé à dans le Nord, puis... Notamment, bon, en voyage familial à la Côte-Nord. Qu'est-ce que c'est là tu voulais m'amener? Oui, je suis allé ben non, mais vous avez visité votre Québec, à la Côte-Nord, oui, tout à fait. Se rendre à la pancarte, au bout de la pancarte, c'est quelque chose qui me tentait beaucoup. Il y a eu les Jeux du Québec, effectivement. Très grand moment de fierté avec mon garçon Léon qui a remporté 2 médailles d'or dans une discipline dans laquelle l'Abitibi-Témiscamingue a rarement performé autant en natation. C'était un beau moment de fierté, effectivement. Wow. Fait que là, ça se poursuit. Regarde, hier, j'ai eu la chance d'être dans l'aréna, dans les arénas. On recommence la session de hockey bientôt. Donc, c'est le fun. J'ai aussi moi-même pu recommencer le hockey. Ça va me faire du bien parce que les vacances, je n'ai pas été nécessairement le plus actif de ce côté-là. Bref. Ben, on vous souhaite une belle rentrée parlementaire, une belle automne. On va se revoir bientôt. Absolument. Ben, l'idée, c'est au moins une fois par mois. Exact. Puis, effectivement, moi, je peux pas dire que je suis venu à toutes les semaines, mais pas loin depuis 6 ans. Ben, on va se revoir, en tout cas, ici en ondes, à Radio Boréal. Et puis, ça fait toujours plaisir de vous voir, Sébastien Lemire. Merci d'être passé en studio ce matin. Merci énormément, puis longue vie à Radio Boréal.